Donc, mon nom est Philippe Pilon de la compagnie Bois d'Itune, propriétaire des Bois d'Itune. On est une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication de planchers huilés. Donc, des planchers qui sont, au lieu d'être vernis, on applique des huiles naturelles sur le bois. Bois d'Itune, on est une entreprise familiale que mon père a achetée après un mandat de redressement en 1989. Et puis, j'ai commencé à travailler pour l'entreprise il y a 8 ans. Puis, ma conjointe s'est jointe à nous il y a 5 ans. Donc, on travaille, disons, fort en famille. Puis, disons que ça l'amène des bonnes idées, mais des fois, les chicanes sont un petit peu plus intenses. On a acheté l'entreprise, moi et ma conjointe, l'année passée. Puis, mon père, maintenant, agit plus à titre de mentor à nous aider. Disons qu'il est semi-retraité, mais il est toujours là pour répondre à nos questions. Là, quand il est en Floride, on l'appelle puis il nous répond rapidement. Dans ma famille, mes 2 grands-parents étaient dans le domaine du bois, mes 2 grands-pères. Mon père a travaillé depuis 1980, depuis qu'il est tout jeune finalement dans le domaine du bois. Donc nous, c'est vraiment familial, puis c'est une passion. Le domaine du bois, moi, je suis allé prendre mon cours il y a quelques années pour apprendre la classification du bois, donc les essences de bois et tout ça. Et puis depuis que je suis tout jeune, mon père, dans le fond, il m'a inculqué ça. Dans ma famille, mes oncles aussi travaillent dans le domaine du plancher de bois frère, vendent du plancher de bois frère à Montréal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très familial. Et puis, pour moi, c'est une passion. J'aime le bois, j'aime le design, j'aime travailler là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Moi, le matin, je ne vais pas travailler, puis je pense que c'est très important. Je me suis bâti 2 maisons, puis des planchers huilés. J'ai vécu dans 2 maisons avec des planchers huilés, puis je suis un client satisfait. Fait que c'est ça qui fait que c'est aussi facile à être passionné, puis d'en vendre, puis d'en fabriquer. C'est que je suis le premier client finalement satisfait. Mes parents en ont eu aussi pendant longtemps, puis c'est de cette façon-là que ça a commencé. Quand je dis que je suis passionné, moi et ma conjointe, on aime ça. Il y a une phrase qu'on aime ça dire, c'est qu'on a 2 petites filles. Puis, mais on a aussi un 3e enfant, c'est notre entreprise, parce que ça demande beaucoup d'énergie puis ça demande beaucoup de temps. Moi, je suis une personne qui est très compétitive. Ce que j'aime dans l'entreprise, c'est que au niveau de la vente, j'aime ça, nous donner des objectifs de vente, des objectifs de productivité, puis ensuite, en équipe, travailler fort pour les atteindre. Donc, moi, je suis une personne comme ça. Ce qui me challenge dans l'entreprise, c'est le côté compétitif, disons, que je vais nourrir avec ça. Et puis, le fait que c'est une passion pour moi, finalement. L'entreprise, on est présentement fabricant de planchers de bois et de planchers d'ingénierie aussi pour les condos, des planchers de bois huilés avec des huiles végétales. Donc, en gros, tout ce qu'on fait, finalement, les produits qu'on fait, c'est des produits qui sont écologiques, des produits qui sont 100% naturels. C'est un produit aussi dans le marché, ce qu'on voit beaucoup, c'est des planchers pré-vernis. Eh bien, nous, les planchers huilés qu'on fait, on se démarque parce que c'est un produit qui va donner un look qui est totalement différent. Donc, très apprécié par les designers, les architectes. Ça va être un fini qui va donner un look un peu plus naturel. C'est aussi un produit qui va être facilement réparable. Donc, c'est un produit qui ne nécessite aucun sablage à la réparation. C'est un produit aussi qui va être très utilisé dans les endroits commerciaux, donc dans des restaurants, des chaînes de détail. On travaille beaucoup avec des hôtels et tout ça. Et puis nous, la façon de nous démarquer, c'est d'offrir des produits haut de gamme puis d'offrir des produits différents. Mon père, quand il a débuté ça en 89, quand il a racheté l'entreprise, jusqu'aux années 2000, l'entreprise était dans la fabrication de brosses. On faisait des manches à balai, on faisait même un peu des manches de bâtons de hockey, puis on exportait à travers les États-Unis. On avait à peu près, moi dans ce temps-là, je n'étais pas là, mais l'entreprise avait à peu près 80 employés. On exportait même au Mexique. Pendant ces 10 années-là, finalement, une dizaine d'années, de 89 jusqu'à début 2000, l'entreprise était florissante. Donc, mon père avait racheté une entreprise qui était pratiquement en faillite. Puis, en dedans de quelques années, il était monté à 80 employés. L'entreprise allait très, très bien. Puis nous, du jour au lendemain, ça s'est passé très rapidement. À la fin des années 90, début 2000, on a commencé à voir la compétition de l'Asie. Et puis, on s'est retrouvé finalement à perdre des ventes puis à se faire voler des clients par l'Asie qui faisait des produits pour moins cher finalement. Puis, autour de 2005-2006, en plus de ça, il y a eu le taux de change, la valeur du dollar canadien qui a baissé face au dollar US. Et puis, 70% de notre chiffre d'affaires était aux États-Unis. Puis, notre profit, c'était à peu près le taux d'échange, finalement. Donc, du jour au lendemain, on se retrouvait à faire à peu près plus de profit sur 70% de notre chiffre d'affaires.
face à cette situation-là, on s'est retrouvé finalement face à un mur, puis en un court laps de temps, il fallait faire quelque chose. L'expression que mon père aime souvent dire, aimait dire dans cette situation-là, c'est qu'il faut se revirer sur un dixaine. Puis quand tu as une entreprise avec 80 employés, tu as des infrastructures, tu as des dettes, etc., ben, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc moi, comme je disais plus tôt, il y a 8 ans, je suis arrivé. Donc, puis je disais que j'étais une personne de défi, mais moi, quand je suis arrivé pour l'entreprise, on était pas mal dans ce temps-là. Donc, quand je suis arrivé, on avait des clients aux États-Unis qui étaient plus payants. On avait l'Asie qui nous compétitionnait. Moi, j'arrive dans cette entreprise-là, puis mon père, il me dit, si tu n'as pas des solutions, ben, il dit, moi, je prends ma retraite. Fait que, disons que si je voulais avoir un avenir dans l'entreprise, il fallait que j'arrive avec des idées. Ben, ça nous a amené à, finalement, à se poser des questions. Ça nous a amené aussi, on a eu à vivre une décroissance. Donc, en dedans de à peu près je dirais 3-4 ans, on est passé de 80 employés à une dizaine d'employés. Et puis, on a eu à décider, on arrête-tu ou on fait autre chose? Puis, se partir une usine de plancher, ben, ça coûte des millions. On n'avait pas d'expérience là-dedans. Les banques qui ne voulaient pas prêter d'argent parce qu'on est dans le domaine du bois. Donc, on a eu à trouver quoi faire avec ce qu'on avait. On avait des séchoirs à bois, on avait une usine qui peut transformer le bois jusqu'à un certain point. Mais pour faire des planchers de bois franc, bien, ça prend plus que ça. Donc, nous, suite à ça, ce qu'on s'est dit, c'est on pourrait faire du plancher. C'est à partir d'une idée. On peut faire du plancher, on pourrait s'ouvrir un petit magasin, puis tranquillement, pas vite, commencer à en vendre. Donc, l'idée est partie comme ça. On avait des machines pour fabriquer le plancher, mais par la suite, il faut appliquer soit du vernis, soit des huiles ou quoi que ce soit. Puis là, c'est carrément une autre usine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire du plancher tranquillement, pas vite. On a mis ça dans des entrepôts, on a fait un petit peu de publicité, on a attiré un petit peu de monde. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que du plancher non fini, ça ne se vend pas. Les gens peuvent acheter ça il y a 20 ans, mais il y a plein de compagnies qui vendent du pré-vernis, puis ça se vend dans des grandes surfaces, dans des magasins pas chers. Fait qu'on ne voyait pas d'opportunité là, mais on l'avait essayé. Fait que rapidement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu faire du plancher, puis offrir un plancher différent, offrir un plancher qui a des avantages, où est-ce qu'on va se démarquer au niveau du produit? Est-ce qu'on peut aller chercher une clientèle différente? Pas aller vendre directement nécessairement à monsieur, madame, tout le monde, mais est-ce qu'on peut offrir un produit assez différent pour aller où est-ce que les autres ne sont pas capables d'aller, où est-ce que l'Asie ne nous compétitionnerait pas parce qu'on ne voulait pas revivre la même situation? Donc, c'est là qu'on a découvert les huiles. On a découvert un peu par chance les huiles végétales. On est allé faire une visite rapidement, quelques semaines après. On découvre le produit. Quelques semaines après, je suis dans l'avion, je me rends en Italie. Je vais visiter notre fournisseur, je vais visiter des compagnies qui font des planchers huilés haut de gamme. Puis quand je reviens avec plein d'idées. Mais des idées, souvent, ça coûte de l'argent. Fait que là, il a fallu commencer avec un chiffon, une canne d'huile. On fait ça dans un entrepôt. On fait ça un petit peu tout croche. Après un certain temps, là, on dit, garde, on en a vendu un petit peu, ça va bien. Il y a une demande pour ça. On a décidé de faire des machines. On s'en va en Beauce, on fait faire des machines. Mais là, c'est des machines un peu pour du sur-mesure. On développe les machines, on les fait faire. Et puis, suite à ça, on a commencé à produire tranquillement avec nos machines, à atteindre un petit peu de volume. On en vend au détail. On se rend compte que finalement, les clients sont satisfaits. Donc là, on est prêt à le commercialiser à plus grande échelle. Avec nos machines, on était quand même capable de produire un certain volume. Donc, on décide de le commercialiser à plus grande échelle. Mais rendu là, on avait développé notre nouveau produit. Il était là, mais à qui qu'on le vend? Donc là, on ne savait pas, on va-tu à des grandes surfaces? Est-ce qu'on continue à vendre direct par Internet? Est-ce qu'on vend à des magasins? Puis quand on s'est mis à se poser des questions, on a réalisé que notre produit se vend à une clientèle haut de gamme. Donc, on s'est dit, on va passer à travers des boutiques de couvre-plancher spécialisées. Et puis, on va aller dans les grands centres, puis on va aller vendre directement aux designers, directement aux architectes, aller desservir une clientèle haut de gamme. Dans les 2 dernières années, on a commencé à distribuer le produit dans des magasins. On est rendu avec 100 distributeurs. Puis, toute notre publicité, tous nos efforts sont concentrés vers des designers, vers des architectes. Puis, on est rendu maintenant à desservir, on fait tous les Saint-Hubert au Québec, on fait des Vidéotron, on fait beaucoup d'endroits commerciaux, des hôtels haut de gamme. Puis, de cette façon-là, on se démarque autant au niveau du produit que du service. Puis, ça va très bien. On est passé de 80 employés, on est descendu à 10. Puis, on est remonté à 35 employés en 2 ans. Puis, on prévoit d'ici 2 ans, à revenir comme on était là, il y a quelques années. Donc, c'est un petit peu ça notre histoire.